nous suivez un peu partout dans le monde, vous êtes dans l'invité de la rédaction de l'AGP, l'agence guinéenne de presse. C'est un entretien, je le dis souvent, qui consiste à décortiquer l'actualité en invitant des personnalités triées sur le volet. Bonjour et bienvenue. Ramadan, on en parle, l'actualité oblige, c'est un mois saint par excellence, aussi l'un des 5 piliers de l'islam, un mois de charité. Bonjour Elhadj Moustapha Bangoura. Bonjour monsieur. Merci d'être venu. Merci. Elhadj Moustapha Bangoura est islamologue et puis enseignant, chercheur à l'université de l'Enseignement Comté de Sonfolia. Première question, monsieur Bangoura, quelle est l'origine du Ramadan et pourquoi doit-on jeûner? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Avant de répondre à votre question, j'aimerais que vous permettiez de louer Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait parvenir ce mois béni, un mois au sujet duquel le prophète Mohammed paix et salut soit sur lui a dit لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. Ici, les serviteurs savaient ce que regorge ce mois en termes de miséricorde et de bénédiction. Ils souhaiteraient que toute l'année soit Ramadan. Donc, on doit louer Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il nous a fait parvenir ce mois béni. En ce qui concerne la question posée, le Ramadan tire son origine dans la tradition islamique comme le mois pendant lequel le Coran a été révélé au prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, dans une nuit qu'on appelle Laylatul Qadr, la nuit du destin. Mais bien avant cela, ce mois-là existait dans le calendrier pré-islamique, parce que le mot même Ramadan, étymologiquement, veut dire Ramadan, on peut traduire en français la chaleur accablante. La chaleur accablante. Donc, c'est un mois pendant lequel les musulmans sont appelés à jeûner pendant la journée et à faire vivre les nuits à travers les prières, les salats nocturnes, pour rehausser leur niveau de spiritualité. Parce que si vous regardez même dans le Coran, le verset qui consacre l'obligation de jeûner, Dieu n'a pas manqué de mentionner cela dans ce verset-là, où il dit à Yolladina Amanu Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit vous qui avez cru, les croyants, le jeûne. C'est dans la sourate de la vache. Dans la sourate de la vache, effectivement. Oui. Il dit les croyants, le jeûne, on vous a prescrit le jeûne comme nous l'avons prescrit à ceux d'avant vous, et ainsi atteindriez-vous la piété. Donc, dans la sunna du prophète, paix et salut soit sur lui, comme vous le disiez tout à l'heure, le prophète, paix et salut soit sur lui, nous dit Buniya al-Islam ala khamsin. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. Il dit que l'islam se repose sur 5 piliers. Témoigner qu'il n'y a point de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que le prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, est son messager, et accomplir la prière, jeûner pendant le mois de Ramadan, faire l'aumône, donner l'aumône, la zakat, et aussi faire le pèlerinage si toutefois vous disposez des moyens. Donc, c'est à partir de là. C'est ce qui explique pourquoi on doit jeûner. Très bien, M. Bangoura. Parlez-nous de quelques comportements qui peuvent vous gâcher le jeûne d'un fidèle. Bon, pour répondre à cette question, on va d'abord essayer de définir c'est quoi le jeûne. Le jeûne, c'est s'abstenir à manger, à boire, et tout ce qui est cité par les ulémas comme des éléments qui peuvent rompre le jeûne, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Donc à partir de cette définition, on peut d'abord commencer à dire si vous mangez pendant la journée, cela annule le jeûne. Si volontairement, bien entendu, si vous mangez volontairement, ça annule le jeûne. Si vous buvez volontairement, cela aussi annule le jeûne. Et parmi les éléments qui annulent le jeûne, on a aussi le vomissement volontaire. Le vomissement volontaire, c'est-à-dire un vomissement créé par la personne elle-même, cela aussi annule le jeûne. Le prophète paix et salut soit sur lui dans un de ses hadiths dit Man zara'ahu al-qayb
فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنِ اسْتَطَاعَ فَلْيَقْضِ. Il dit celui qui a été entraîné par le vomissement, il n'a pas à rattraper ce jour-là. Mais celui qui se crée le vomissement, qui crée même le vomissement, lui il doit rattraper ce jour-là après le mois de Ramadan. C'est pourquoi le vomissement volontaire aussi fait partie des facteurs ou des éléments qui peuvent annuler le jeûne. Et parmi cela, on a aussi le rapport jamais entre deux conjoints pendant la journée. Parce que la nuit, c'est autorisé. Mais pendant la journée, bien que c'est un acte qui est licite, qui est autorisé, mais pendant le mois de Ramadan, il est interdit au couple de se toucher pendant la journée parce que cela invalide, ça annule aussi le jeûne. Et parmi les comportements, nous avons, bon, ça, il y a un peu de divergence entre les ulémas. La majorité même disent que ça ne fait pas partie, ce qu'on appelle al-hijama, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui ventouses. Et la majorité des ulémas disent que ça ne fait pas partie des éléments qui annulent le jeûne. On peut ajouter à cela ce qu'on appelle l'apostasie. C'est-à-dire quand vous renoncez à la foi. Quand vous renoncez à la foi, par exemple le matin, vous dites que je ne suis plus musulman, et après quelque temps, vous vous ravisez encore, c'est-à-dire la journée là, vous devez rattraper cela. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Cela aussi fait partie des éléments qui invalident le jeûne. Mais bon, il y a aussi des comportements, si c'est que vous dépassez la limite par rapport à ces comportements-là, ça peut aussi invalider. C'est des comportements mineurs, parce que par exemple, si je prends le mensonge, la trahison, toi, les comportements prohibés par la religion. Le prophète paix et salut soit sur lui, nous dit, il dit, il dit, il y a des jeûneurs, ils n'auront que, comme récompense pour leur jeûne, que la faim et la soif. C'est une moquerie. Il dit, pendant le mois de Ramadan, il y a des comportements que vous devez vous éloigner, tels que le mensonge. Le mensonge, en soi, est interdit. Si vous abusez du mensonge pendant le mois de Ramadan, c'est comme si vous ne respirez que de cela. Vous ne vous nourrissez que du mensonge. Si vous abusez le mensonge, ça peut entraîner cela. Ça peut entraîner cela. Si vous abusez aussi la quête des biens mal acquis, vous abusez cela. Ou par exemple, pendant la rupture, ce que vous mangez pour la rupture est illicite. Cela peut rendre votre jeûne vulnérable face à votre Créateur. Donc, les premiers éléments cités, ça, il n'y a aucune divergence là-dessus. Mais ce que nous venons de citer récemment, ça, si vous le faites de façon excessive, ça peut rendre votre jeûne, comme je disais tout à l'heure, vulnérable face à votre Créateur. Peut-être je vais revenir sur la même question. Et comment donc doit se comporter un musulman en période de Ramadan? Bon, je pense que le musulman n'a pas un comportement exceptionnel pendant le mois de Ramadan. Celui qui connaît très bien la quintessence même, l'essence même du Ramadan. Si pendant le Ramadan, on a accepté d'abandonner de manger, de renoncer à boire pendant la journée, alors que c'est des trucs qui nous sont autorisés. On est autorisé à manger pendant la journée. On a autorisé à boire. Mais exceptionnellement, pendant ce mois, on nous a dit d'abandonner le riz qu'on prenait pendant la journée, l'eau qu'on buvait, alors que c'est autorisé. Je pense que, a priori, les choses qui sont les comportements interdits par l'islam avant le Ramadan, on doit d'abord commencer à s'éloigner de ces comportements-là. C'est bien de le préciser. Par exemple, le mensonge, je disais tout à l'heure le mensonge. Le mensonge, que ce soit le Ramadan ou pas le Ramadan, c'est interdit. Donc vous venez dans la discussion, certains disent, moi je ne ferai pas ceci pendant le mois de Ramadan, alors que ça doit être continué. C'est ça ce que vous voulez dire. C'est un peu ça, vous m'amenez à parler un peu de l'objectif du Ramadan. Parce qu'il faut connaître l'objectif. Il y a une sagesse derrière le jeûne. Il faut connaître cette sagesse-là. Sinon, vous allez gêner et vous n'aurez pas de récompense
de votre jeûne. Et cette sagesse-là a été citée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset même qui consacre l'obligation du mois de Ramadan. Quand Dieu nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit ô croyants, le jeûne vous a été prescrit comme nous l'avons prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc c'est l'objectif recherché dans ce mois-là. L'idéal. Comment atteindre la piété. Je jeûne, je vais atteindre la piété. Je jeûne pendant la journée, c'est pour atteindre la piété. Je prie pendant la nuit, c'est pour atteindre la piété. Je lis le Coran, c'est pour atteindre la piété. Donc, si toutefois tu jeûnes et que tu dis le mensonge, est-ce que tu atteins l'objectif? Si toutefois tu jeûnes, tu te combats avec les gens, est-ce que tu atteins l'objectif? Non. C'est quoi la piété? La piété, c'est cette lueur qu'Allah a introduite dans le cœur des gens pour que tu puisses voir le vrai, le faux. Tu puisses voir le vice, que c'est un vice. Tu vois aussi un bon comportement, que c'est un bon comportement. Bien, Elijah. On va toujours parler de ce mois qui est un mois saint, comme on le dit souvent, et qui est aussi tellement vanté dans le Coran. Et quelque part, on dit que c'est un mois par excellence. Bien sûr, c'est un mois par excellence parce que c'est un mois qui regorge beaucoup de mérites. C'est seulement pendant ce mois-là, on a une nuit qui vaut 1000 nuits. 1000 nuits. L'adoration pendant cette nuit. C'est ce qui évoque sa particularité. C'est ce qui évoque sa particularité. On a une nuit qu'on appelle Laylatul Qadr, la nuit du destin. Et au-delà de cela, le prophète paix et salut soit sur lui nous dit que pendant le mois de Ramadan, que Dieu va ouvrir la porte toutes les portes du paradis. Les 8 portes du paradis seront ouvertes pendant ce mois-là, pour que nous puissions accomplir des œuvres qui vont nous conduire au paradis. Et toutes les portes aussi de l'enfer seront fermées. Et les satans aussi seront ligotés, attachés pendant ce mois-là, pour nous permettre d'acquérir la miséricorde d'Allah, les mérites de ce mois-là. Donc, ce qui veut dire qu'il y a tellement de choses pendant ce mois-là. C'est ces mérites-là qui font de ce mois-là un mois exceptionnel. Et au-delà de tout cela, c'est un mois aussi qui a connu la révélation du Saint-Coran. Le Saint-Coran qui constitue pour nous un livre guide dans cette religion-là, a été révélé pendant la nuit du destin, la nuit qui inclut dans ce mois. Vous nous dites tellement de belles choses en ce qui concerne ce mois, et quelque part on dit que c'est un mois de solidarité et puis de générosité. Est-ce que vous pouvez rentrer dans les détails? Il y a un hadith du prophète, paix et salut soit sur lui, qui parle du comportement du prophète pendant ce mois de Ramadan. Il dit que le prophète était généreux. Il était une personne très généreuse. Le prophète, paix et salut soit sur lui. Il dit il devenait plus généreux pendant le mois de Ramadan. Parce que c'est ce mois-là aussi que Dieu se montre plus généreux aussi envers lui. C'est pendant ce mois qu'il révisait le Coran. Il révisait le Coran. C'est-à-dire, il voyait l'ange Gabriel venir à lui pendant ce mois-là pour réviser ce qui a été relevé. Durant toute la nuit, le prophète révisait cela pendant ce mois-là. Ça, c'est une clémence divine pour lui. C'est une clémence divine pour lui. Et pour sa communauté aussi. Donc, ils disent que le prophète, que sa générosité pendant ce mois-là est plus que le vent qui souffle. Donc, on dit que pendant le mois de Ramadan, tout le monde profitait de la générosité. Tellement que c'est bon. C'est bon. Tout le monde profitait aussi de la générosité du prophète, paix et salut soit sur lui. Donc, ce prophète-là constitue pour nous un modèle. On doit partager ce que Dieu nous a disposé pendant ce mois de Ramadan-là. Et c'est lui qui fait cela. Par exemple, si je jeûne et que je donne à quelqu'un à manger, c'est comme si j'ai jeûné 2 fois en un seul jour. Parce que Dieu va me récompenser sur le jeûne que j'ai fait. Et il va aussi me donner la récompense similaire qu'il a donnée à ce jeûneur-là qui a bénéficié de ma générosité. Donc c'est comme si j'ai jeûné 2 fois en un seul jour. Donc c'est un peu ça et le mérite de la générosité pendant ce mois-là. On doit se montrer généreux les uns envers les autres pendant ce mois-là. Parce que il y a des gens parmi nous
qui ne trouvent pas de quoi même rompre les gens. Ouais. C'est une manière de les galvaniser, De les de les motiver. encourager, de les motiver. Ouais. De les motiver. Ces personnes-là, nous vivons avec eux dans nos quartiers, dans nos concessions. Ils n'ont pas besoin de venir te demander. Dès que toi, tu te rends compte de leur situation, essaye de faire quelque chose pour eux. Et quand tu fais ça, tu ne fais pas pour eux, tu fais pour toi-même. Parce que ce que l'homme donne à une autre personne, c'est ça qui l'appartient. Ouais. Ce que j'achète en termes de vêtements, de manger, tout ça là, je laisse ça ici. Parce que le vêtement, je vais porter ici. Et puis si ça arrive, c'est fini, ça se gâte. Le manger aussi, quand je mange, je vais laisser ici. Ouais. Mais ce que je donne à quelqu'un, ça, Dieu va préserver ça. Le bien. Et le bien, C'est à l'au-delà. à l'au-delà. Tu vas voir ça. Et pas à l'au-delà seulement. Ouais. Ça commence ici, parce que quand tu fais le bien, Dieu aussi pense à toi. Il nous dit dans le Coran, il dit wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Il dit sois aussi généreux comme Dieu s'est montré généreux envers toi. Quand Dieu te donne, il faut le faire. Et quand tu le fais, ta récompense d'abord, c'est à partir d'ici. C'est à travers ça Dieu facilite deux fois il facilite deux fois nos difficultés dans cette vie-là. Il dissipe deux fois nos problèmes dans cette vie-là. Sans le savoir. Sans le savoir. Maintenant, c'est le reste que vous allez recevoir à l'au-delà. En tout cas, merci Monsieur Bangoura. Votre entretien a été fructueux. C'est pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport au Ramadan. C'est très riche. Et chaque fois qu'on en parle, on trouve quelque chose d'original dans ces mois. C'est quoi profitez-en, je vais dire comme ça. Bon, ce que je voudrais juste dire aux fidèles musulmans, c'est une occasion. Le Ramadan passé, on a gêné avec nos frères. Certains aujourd'hui ne vivent pas avec nous. Oui. Ils ont quitté ce monde-là. Dieu nous a donné le privilège cette année de vivre le Ramadan de cette année. Et on ne sait pas si le Ramadan prochain, on va le vivre. Donc ce que Dieu nous a donné cette année, profitons-en. Profitons-en. Un seul Ramadan accepté par Dieu suffit pour toute ta vie. Un seul Ramadan accepté par Dieu suffit pour toute ta vie. Donc quand Dieu t'accorde ce Ramadan-là, donne-toi à l'adoration. Donne-toi à l'adoration pour que tu puisses acquérir les miséricordes d'Allah que ce mois-là engorge. Donc je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous accompagner. De nous accompagner parce qu'il faut aussi son assistance pour pouvoir faire l'adoration. Il faut l'assistance de Dieu. Donc nous implorons son assistance pendant ce mois béni qui nous accompagne pour que nous puissions l'adorer comme ça se doit afin d'acquérir sa miséricorde et ses bénédictions. Monsieur Bangoura, merci. Merci à vous. Elhaz Moustapha Bangoura est islamologue et puis enseignant-chercheur à l'Université Générale Lansana Conté de Sofolia. Donc il était là pour nous parler du Ramadan, son sens. Vous le savez, le Ramadan est un mois par excellence, un mois de charité, de solidarité, de générosité. Je renouvelle mes remerciements à vous, les téléspectateurs et internautes. Merci également à l'équipe technique de l'AGP, l'Agence Guinéenne de Presse, sans oublier nos amis de la RTG qui diffusent tout le temps cet entretien. Et je vous invite souvent à consulter notre site web via les différentes plateformes Facebook, TikTok, Instagram. Donc il vous suffit simplement de cliquer ou d'écrire le www.agpguinée.com. AGP au cœur de l'information.